Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 30 mars 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 32, verset 39. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 39 uniquement, dont le Saint-Esprit nous continue à nous poursuivre, à nous indiquer et à nous conduire à lire un verset depuis déjà près de 3 vidéos. Nous lisons un seul verset et nous partageons là-dessus. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, nous allons poursuivre notre lecture et nous nous rappelons que hier, nous avions vu que le Saint-Esprit, toujours à travers la bouche de l'apôtre Pierre, est passé pour indiquer aux personnes à qui il adressait le message, l'explication de la Pentecôte, ce qu'il devait faire pour être sauvé. Là, nous avions vu qu'il fallait qu'il se répande, qu'il change de voie, qu'il se fasse baptiser au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Et la promesse qui avait été faite, c'est qu'ils recevront le don du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est un don disponible que le Seigneur a en réserve pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui viennent à lui. Donc, nous allons lire le verset 39 aujourd'hui. Je lis le verset au nom de Jésus. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Donc, effectivement, tout à l'heure dans mes propos d'introduction, je parlais de promesse. Et en effet, le verset 39 commence directement en nous signalant que le Saint-Esprit est un don promesse, un don qui est en même temps une promesse pour nous. Amen. Une promesse pour nous qui retournons, qui nous repentons de nos péchés, qui nous détournons de nos mauvaises voies et qui décidons d'aller vers le Seigneur. Ou alors plus précisément de nous laisser appeler par lui, parce que c'est ce que le verset 39 nous révèle. Que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc qui appelle? Le Seigneur notre Dieu qui appelle. Vous voyez? Donc c'est la grâce du Seigneur. C'est pour ça que une fois que nous sommes sauvés, nous ne devons pas voir, bien que nous sommes nés de nouveau, nous ne devons pas croire que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. La parole de Dieu dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Or, qui est celui qui suscite la foi? N'est-ce pas le Seigneur? N'est-ce pas le Seigneur? N'est-ce pas lui qui commence cette œuvre en nous et qui l'achève? N'est pas lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi? C'est lui. Donc, c'est lui qui nous appelle. Donc, nous devons nous laisser appeler et venir à lui tout simplement. Et la parole dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Amen. Donc, quand la parole de Dieu dit que la promesse est pour vos enfants, cela ne signifie pas que parce que vous avez donné votre vie au Seigneur, alors automatiquement vos enfants également ont le Saint-Esprit ou bien auront le Saint-Esprit. Non. Ils peuvent l'avoir, mais nous avions vu qu'il fallait qu'eux également, ils aient fait un chemin de repentance et qu'ils se soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions également vu que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, les parents ne peuvent pas croire pour les enfants. Il faut que les enfants eux-mêmes fassent le pas avec le Seigneur. Et donc, lorsque le Seigneur dit que pour vos enfants, effectivement, les enfants sont sanctifiés par les parents. Mais cela ne signifie pas que les enfants reçoivent automatiquement le Saint-Esprit à travers leurs parents. Mais ce que le Saint-Esprit, ce que la parole de Dieu veut nous enseigner ici, en fait, c'est que du fait que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons donc cette responsabilité de conduire nos enfants également dans les voies du Seigneur. Et lorsque nous le faisons, alors le Seigneur lui aussi est fidèle. Car la parole de Dieu dit, conduis ton enfant dans les voies de l'Éternel et plus grand, il ne s'en détournera pas. Éduque ton enfant dans les voies de l'Éternel et plus grand, il ne s'en détournera pas. Alors, si l'enfant ne se détourne pas des voies du Seigneur, alors il marchera lui aussi dans les voies du Seigneur. Et alors, qu'est-ce qui se passera? Le don, la promesse également est faite pour eux, pour ces enfants. Amen. Donc, nous devons, dans la mesure du possible, et même pas dans la mesure possible, c'est un devoir pour nous de conduire les enfants que Dieu nous donne, parce qu'en réalité, ce sont ces enfants. Nous ne sommes que des canaux. Dans tout, nous sommes que des canaux. Nous nous rappelons toujours que nous sommes pèlerins, passagers, étrangers, voyageurs sur cette terre. Donc le Seigneur nous donne
des enfants qui lui appartiennent. Il nous se donne notre responsabilité de les conduire dans les voies du Seigneur, de les éduquer dans les voies du Seigneur. Donc, de prier pour eux, que leur esprit soit gardé dans les voies du Seigneur, que leur âme soit gardée, que leur corps soit protégé. Donc, c'est là notre responsabilité en tant que parents. Donc, si tu es parent, pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo, que le Seigneur te fortifie dans cette charge, dans cette tâche-là. Et donc, et la parole continue en disant, et pour tous ceux qui sont au loin. Donc, c'est une prophétie. Et comme une fois, je vous avais dit, et je redis encore, la parole de Dieu est prophétie. Tout est prophétie. Donc, vous voyez qu'ici, le Saint-Esprit est en train de parler le jour de la Pentecôte au travers de la bouche de l'apôtre Pierre. Or, nous sommes rendus déjà à plus de 2000 ans que notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Et la parole de Dieu, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Vous voyez, donc l'apôtre Pierre connaissait ces choses. Il connaissait tous ceux qui sont au loin. Il connaissait que l'évangile du Seigneur allait arriver jusqu'aux extrémités de la terre et aussi loin que possible. Non seulement en termes de distance, mais également en termes de temps. Donc, voilà que la promesse est arrivée jusqu'à nous. Donc, c'est une bénédiction, c'est une prophétie qui s'est réalisée et qui continue de se réaliser. Donc, gloire au Seigneur pour le don du Saint-Esprit, gloire au Seigneur pour le Saint-Esprit. Encore une fois, nous cesserons de marteler l'importance du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, qui est le gage de notre assurance. Nous devons être sûrs que nous l'avons. Nous ne devons pas dandiner là-dessus. Ça doit être une assurance sûre et certaine. Et il est important que nous ne basions pas notre foi, notre espérance sur les dits d'un homme. Mais nous-mêmes devons avoir la conviction, car qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? La parole de Dieu déclare que c'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais quel esprit rend témoignage? L'esprit de Dieu rend témoignage à qui? À notre esprit, à l'esprit de l'homme, que nous sommes enfants de Dieu. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, oui, tu as le Saint-Esprit, oui, c'est ainsi, oui, c'est cela. Non. C'est l'Esprit lui-même qui nous convainc. C'est pour ça que nous devons toujours demander au Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Shalom.